L'œil de Salia, le regard de Salia Braclia sur l'actualité. Salia, aujourd'hui, on découvre un mot. Oui, le mot spoil system. Mais qu'est-ce donc? J'ai fait des travaux manuels hier. Le grand ménage, la purge, le coup de balai, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En fait, il s'agit d'une tradition américaine qui veut qu'à chaque alternance, le nouveau président nomme au poste clé de l'administration des gens qui lui seront loyaux. Pour Trump, par exemple, c'est simple. Toute l'administration américaine doit être à son service, au service de sa politique. On voit que c'est compliqué en ce moment, oui, comme dans une immense Trump compagnie. Ça existe en France, le spoil system? Oui, il y en a un qui pense pareil que Trump ici en France. Il s'appelle Emmanuel Macron. C'est notre président. Lui aussi, il veut une Macron compagnie au sommet de l'État. Et pour le coup, il l'a annoncé avant son élection. Dans les 6 premiers mois, je renouvellerai ou confirmerai la totalité des postes de responsabilité. Il faut des directeurs qui endossent la feuille de route décidée par le politique. Traduction, tous ceux qui ne seront pas d'accord avec lui seront virés. Donc là, il met clairement la pression aux hauts fonctionnaires, Emmanuel Macron. Ouais, une sacrée pression. On a réussi à demander à 2 d'entre eux qui ont pour consigne d'être muets comment ils vivaient cette situation avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Vous êtes sûr d'être maintenu? Votre sort est fixé? Je n'ai aucune difficulté, je continue à travailler sans souci, dans la confiance et nous continuons. Vous savez, tout directeur d'administration centrale, quelle que soit l'époque, toutes les semaines, quand il y a un conseil des ministres, ils peuvent changer ou ils peuvent continuer. On continue, il n'y a aucun souci et je n'ai aucune inquiétude. Lui, il ajoute no stress, sûr de lui. Chez d'autres, on sent qu'ils le sont un peu moins. Vous avez été reconduit dans vos fonctions. C'est pas une question qu'on pose, c'est pas à moi de le dire. Un peu génial. Je suis très serein. Dit-il en filant très vite, ça sent la sérénité, tout ça. Alors en tout, 250 postes sont concernés. Ils sont dans viseur de l'Elysée, à Bercy, au ministère de l'Intérieur, chez les préfets, les ambassadeurs. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, il faut savoir que c'était juste des postes ciblés. Mais Salia, il a le droit de faire ça, Emmanuel Macron, faire le ménage comme ça dans les administrations? Oui, parce que tous ces gens qui sont nommés, ils sont nommés en Conseil des ministres, donc par lui. Ensuite, les décisions sont publiées dans le journal officiel. Et on a regardé, depuis qu'Emmanuel Macron est en place, on a relevé 52 nominations dans les administrations centrales, 47 renouvellements de contrats, 3 remplacements et 5 démissions. Il y a aussi du mouvement dans les préfectures, où on a noté 10 démissions et 28 nominations. C'est un immense jeu de chaises musicales, parce qu'on sait que finalement, les fonctionnaires, ils bougent, mais ils sont à chaque fois recasés. Ça en fait, oui, du mouvement. On imagine que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette pratique. Non, dans l'opposition, on parle d'autoritarisme de Jupiter qui veut placer donc tous ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, même si les personnes sont nommées par le président, elles sont aussi auditionnées par le Sénat américain. Le Congrès est vraiment un contre-pouvoir puissant. Ici, en France, c'est différent. Pas de contrôle, le Parlement n'a pas son mot à dire. Donc quand Macron veut imposer un spoil system à la française, ça peut sembler brutal. Si changer un directeur d'administration centrale dont le ministre n'est pas satisfait, c'est considéré comme de la brutalité, je crois que nous vivions dans un monde brutal. Il y a quelques conforts, quelques avantages à être directeur d'administration centrale. Et du coup, il faut aussi assumer que c'est ce qu'on appelle un emploi fonctionnel qui peut être remis en cause. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Par ailleurs, vous le savez, Emmanuel Macron a promis de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat.